Subscribe to the channel for more football content. I'm your football fellow. See you next time. La saison 2024-2025 s'annonçait comme celle de trop pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé avait quitté le club après des années de tensions, de promesses manquées et de finales ratées. Il avait rejoint le Real Madrid, emportant avec lui les derniers espoirs d'un sacre européen immédiat. Les supporters étaient partagés entre résignation et colère. Les médias, eux, n'avaient plus vraiment foi en Paris. Neymar et Messi, symboles d'une ère passée, n'étaient plus là. Le vestiaire avait perdu ses stars brillantes, mais parfois égoïstes. C'est alors qu'un homme, discret mais déterminé, prit les rênes de ce nouveau cycle. Luis Enrique. L'Espagnol ne cherchait pas la gloire personnelle. Il avait une vision. Il voulait bâtir une équipe, pas une vitrine. Fini les transferts clinquants. Il misait sur des talents sous-estimés, des jeunes affamés, des joueurs de devoir. Parmi eux, Désiré Doué, 19 ans à peine, mais déjà le feu dans les jambes. Seny Mayulu, un pur produit du centre de formation, et Kvicha Kvaratskhelia, l'ailier géorgien aux dribbles imprévisibles. Le début de la Ligue des Champions fut chaotique. Un match nul poussif contre Dortmund au Parc, une défaite frustrante sur la pelouse de Benfica, et des sifflets. Les commentateurs parlèrent de crise. Certains réclamaient déjà la tête de Luis Enrique. Mais lui restait calme. Il répétait à ses joueurs une phrase simple. « On n'a pas besoin d'étoiles, on a besoin d'âme. » Cette idée commença lentement à germer. À l'entraînement, l'intensité monta d'un cran. Dans les couloirs du parc, l'ambiance changea. Les jeunes prirent la parole, les anciens montrèrent l'exemple. Le capitaine Marquinhos, souvent critiqué, joua un rôle de grand frère. Il serrait les dents, motivait les plus jeunes et protégeait le groupe. En phase à élimination directe, le visage du PSG changea. Fini les hésitations. À l'Emirates Stadium, contre Arsenal, ils jouèrent un match d'une maîtrise inattendue. Victoire 2-1 à l'extérieur. Puis retour solide à Paris, 1-0. Qualification assurée dans une atmosphère en fusion. Mais c'est en quart de finale que le monde commença à douter et Paris à croire. Opposés à Manchester City, les favoris de la compétition, les Parisiens furent héroïques. Après un match aller accroché, 1-1, le retour au parc fut d'une intensité rare. City menait 2-1 à 10 minutes de la fin. Paris devait marquer 2 fois, et ils le firent. D'abord par un penalty de Kvaratskhelia, froid comme un vétéran. Puis, à la 93e minute, dans un dernier assaut, Hakimi déborda, combina avec Ugarte et décocha une frappe sèche dans la lucarne. 3-2. Le stade explosa. Le PSG était en demi-finale. Mais surtout, le PSG avait retrouvé quelque chose qu'on croyait perdu, une âme. Le tirage au sort des demi-finales fit frémir toute l'Europe. Le PSG devait affronter le Real Madrid, l'ogre blanc, le club aux 14 Ligues des Champions, le spécialiste des miracles. Mais ce qui fit couler le plus d'encre, ce n'était pas le prestige de l'adversaire. C'était le retour du fils prodigue devenu rival, Kylian Mbappé. Son départ l'été précédent avait laissé une cicatrice dans le cœur des supporters parisiens. À Madrid, il brillait, inscrivait des buts chaque semaine, et s'était fondu dans l'aura du Real comme s'il y avait toujours appartenu. Beaucoup disaient que c'était lui, cette fois, qui briserait définitivement les rêves européens de son ancien club. Mais dans les entrailles du Parc des Princes, Luis Enrique n'avait pas peur. Au contraire, il sentait que cette confrontation, ce défi quasi mythique, allait révéler la vraie nature de son équipe. Avant le match aller, dans un silence religieux, il s'adressa à ses joueurs. « Le Real a l'histoire. Nous avons la revanche. Ils ont Mbappé. Nous avons vous. Ce soir, ce n'est pas juste un match. C'est un tournant. On n'affronte pas un joueur, on affronte un fantôme. Et vous êtes prêts ?» Le coup d'envoi fut donné dans une atmosphère étouffante. Chaque ballon, chaque contact, chaque souffle semblait peser 1 tonne. Le PSG entra dans la partie avec prudence mais fermeté.
Le pressing était calculé, les transitions vives. Et à la 36e minute, le parc explosa. Vitinha, au milieu, contrôla un ballon difficile sous la pression de Valverde. En une touche, il glissa une passe lumineuse entre les lignes. Kvaratskhelia surgit, contrôla de l'extérieur du pied et sans réfléchir décocha une frappe rasante entre les jambes de Courtois. 1-0. Le Géorgien courut vers le coin de corner, point levé, et les tribunes hurlèrent comme si Paris venait de marquer en finale. Mais le Real Madrid ne meurt jamais facilement. En seconde période, la pression s'intensifia. Sur un centre de Carvajal, Jude Bellingham, libre de tout marquage, plaça une tête imparable. 1-1. Le PSG aurait pu s'effondrer. Mais ce PSG-là n'était pas celui des années précédentes. À la 92e minute, dernier corner pour Paris. Tout le monde monta. Mayoulou frappa au premier poteau. Une déviation. Le ballon traîna, rebondit, et Marquinhos, capitaine oublié mais jamais résigné, surgit. Sa tête fusa sous la barre. 2-1. Le parc hurla. Luis Enrique, d'habitude impassible, serra les poings en l'air. Le match retour s'annonçait explosif. Le Santiago Bernabéu, une semaine plus tard. Le décor changea, mais la tension monta encore d'un cran. À Madrid, les légendes se bâtissent dans la douleur. Le public madrilène était prêt à tout, sûr que l'histoire se répéterait. Les Parisiens arrivèrent dans un silence grave. Dans les couloirs, le regard de Mbappé croisa celui de Marquinhos. Pas un mot, juste une tension froide. Le match commença avec une intensité folle. Dès la 22e minute, Vinicius récupéra un ballon, fixa Hakimi, déborda et servit Mbappé dans la surface. D'une feinte, l'ancien Parisien mit Danilo dans le vent et croisa sa frappe. 1-0. Madrid exulta. Mbappé ne célébra pas. Mais son regard disait tout. Il était venu pour finir ce qu'il avait commencé. Le PSG plia, sans rompre. Donnarumma fit des miracles. Vitinha, au bord de la rupture, courait comme si sa vie en dépendait. Le chronomètre avançait et Madrid contrôlait. NPT Yettenimidengel. Une action anodine, une relance rapide. Désiré Doué, 19 ans, reçut le ballon. Il leva la tête. Personne n'osa le stopper. Il avança, effaça Camavinga, puis Kroos, d'un crochet, et frappa du gauche. Le ballon traça une courbe parfaite. Courtois plongea. Trop tard. La balle toucha le poteau, rebondit et entra. Un silence de cathédrale tomba sur le Bernabéu. Puis, le cri. Celui du banc parisien. Celui de Doué, hurlant, courant comme un enfant. Celui de Luis Enrique, les larmes aux yeux, se tournant vers ses adjoints sans dire un mot. Madrid poussa. Le PSG tint. Quand le coup de sifflet final retentit, les Parisiens tombèrent à genoux. Pas d'explosion de joie, pas d'arrogance, juste une délivrance. Ils venaient de terrasser le monstre, sur son terrain, avec ses règles. Ce soir-là, le PSG ne s'était pas contenté de survivre. Il avait prouvé qu'il était devenu une équipe, une vraie. Et à la sortie du stade, dans le couloir, Mbappé croisa Doué. Il lui tapa l'épaule et lui glissa. C'était ton soir. Mais dans les yeux du jeune Parisien, on voyait autre chose. Une promesse. Ce n'était pas juste son soir. Ce n'était que le début. 31 mai 2025. Allianz Arena, Munich. Le ciel était clair, l'air chargé de tension. Dans les tribunes, les chants résonnaient déjà comme des tambours de guerre. Sur le terrain, deux clubs s'apprêtaient à s'affronter pour la plus grande des couronnes européennes. Le Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan. Les Parisiens entraient sur la pelouse en silence, mains dans les mains, regard fixe. Pas de sourire, pas d'excitation visible. Ils savaient. Ce soir, ils n'étaient même plus des rêveurs. Ils étaient des soldats, à un pas de l'immortalité. En face, l'Inter, rigoureuse, expérimentée, solide comme un mur italien. On annonçait un choc tactique, un match fermé, une guerre des nerfs. Mais ce qui allait suivre, personne ne l'avait prévu. Le coup d'envoi fut sifflé et Paris appuya immédiatement sur l'accélérateur. Luis Enrique, encore une fois,
avait préparé quelque chose de différent. Un pressing haut, brutal, étouffant. L'Inter n'eut même pas le temps de respirer. À la 7e minute, le ballon circula vite. Mayulu pour Vitinha, déviation pour Hakimi lancé dans son couloir. L'international marocain entra dans la surface, feinta, puis décocha une frappe sèche au premier poteau. 1-0. Le banc parisien explosa. Mais sur le visage de Luis Enrique, toujours la même expression, contrôle. Il savait qu'il ne fallait pas relâcher. L'Inter tenta de réagir, mais se heurta à un rideau noir et bleu, précis et compact. Marquinhos et Danilo régnaient dans l'axe, Nuno Mendes avalait les kilomètres, et Donnarumma, impérial, captait chaque ballon aérien comme s'il tenait l'avenir dans ses mains. Puis vint le coup de génie. Trentadue et Minuti. Contre-attaque. Désiré Doué récupéra dans ses 30 mètres, accéléra balle au pied, élimina un défenseur, puis servit Kvaratskhelia d'une passe laser. Le Géorgien fixa le gardien, le crocheta, et marqua dans le but vide. 2-0. Les supporters parisiens dans les tribunes se regardèrent, bouche bée. C'était en train de se passer. Ils le sentaient. Juste avant la mi-temps, Paris enfonça le clou. Doué, encore lui, combina avec Mayulu, effaça deux milieux et déclencha une frappe à 25 mètres. La balle, flottante, trompa Sommer. 3-0. À la pause, le vestiaire parisien ne célébrait pas. Luis Enrique parlait calmement, regardant chaque joueur dans les yeux. 3, ce n'est pas assez. On veut l'histoire. On veut que personne n'ose remettre en doute qui vous êtes. Ils retournèrent sur la pelouse comme des conquérants. En seconde période, l'Inter s'écroula. À la 59e minute, corner tiré par Vitinha. Le ballon traversa toute la surface et Mayulu, du haut de ses 18 ans, surgit au second poteau pour catapulter une tête imparable. 4-0. Les larmes commencèrent à couler dans les tribunes. Des supporters parisiens qui avaient vécu les désillusions de 2017, 2020, 2022, qui avaient été moqués, humiliés, abandonnés parfois, regardaient cette équipe et comprenaient enfin, le rêve devenait réel. À la 84e minute, pour sceller cette soirée de légende, Doué vola un ballon dans l'entrejeu, dribbla un dernier défenseur et d'une frappe croisée, signa un doublé en finale. 5-0. À peine le ballon avait-il franchi la ligne que tout le banc se leva. Marquinhos tomba à genoux. Donnarumma hurla vers le ciel. Et Luis Enrique, les yeux humides, regarda vers les tribunes, comme s'il cherchait les fantômes du passé pour leur dire « c'est terminé ». Le coup de sifflet final résonna comme une explosion de délivrance. Les joueurs s'écroulèrent. Le PSG était champion d'Europe, pour la première fois de son histoire. Et pas juste champion, souverain, dominant, inoubliable. La remise du trophée fut un moment suspendu. Marquinhos, le capitaine fidèle, celui qui avait tout vécu, leva la coupe aux étoiles, les bras tremblants. Derrière lui, Doué, Mayulu, Kvaratskhelia, des visages jeunes, mais déjà immortels. Sur les Champs-Élysées, à Paris, des centaines de milliers de supporters pleuraient, chantaient, se prenaient dans les bras. Le rêve parisien, après tant d'années de souffrance, était devenu réalité. Et dans un coin du vestiaire, loin des caméras, Luis Enrique écrivait sur un bout de papier qu'il rangea dans sa poche. Ils m'ont dit que Paris ne gagnerait jamais. Ils avaient tort. L'histoire, ce soir, a changé de capitale.